Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrets. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déjà prêts pour Noël. En tout cas, de mon côté, un peu bousculé, mais j'ai tenu à faire absolument cette vidéo avant le 25, histoire de vous souhaiter un joyeux Noël à tous les chrétiens de ce village. Et pas des chrétiens non plus, hein, parce que Noël aujourd'hui, carrément, c'est une fête commerciale et ça ne tient même plus de la religion. En tout cas, pour ceux qui croient en Dieu, joyeux Noël, bonne naissance du Christ. Et ceux qui fêtent juste Noël parce que voilà, c'est la fête et c'est l'occasion de faire la teuf, la fête. Donc, voilà, joyeux Noël à tous. Et bien entendu, souhaitez-moi pareil parce que voilà, c'est le minimum qu'on puisse faire dans ces moments de fête. Alors, pour vous souhaiter un joyeux Noël, je vais concocter une petite vidéo autour de cette pépé. C'est ma perruque que j'ai confectionnée moi-même et que bien entendu, je surkiffe. Hein. Bon, voilà, c'est très simple à faire. J'ai choisi l'option un peu raccourcie hein, avec la colle au pistolet. Et du coup, voilà, c'est allé relativement vite. Ça vous donne des idées si des fois vous voulez. Ça donne une idée de coiffure. En gros, je ne vous montre pas de façon hyper détaillée comment c'est fait parce que voilà, il y a déjà des vidéos, des anciennes vidéos de moi où je montre comment monter une perruque. Donc c'est assez facile à faire en fait. Et du coup, voilà, c'est juste le petit design de la couleur que j'ai tenu à vous montrer. Hein, et puis le coiffage, sachant que voilà, je me recoifferai sur un autre style sur une prochaine vidéo. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos. Et pour les abonnés et pour les anciens, toujours est-il, je vous dirais infiniment merci. Ok, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Et bien entendu, si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à commenter pour me dire Naomi, c'est trop chaud. Oui, j'aime bien. D'accord. Enfin, n'hésitez pas à partager autour de vous, voilà, histoire de créer aussi une espèce d'interaction entre vous et moi. Et du coup, me motiver encore plus de faire plus de vidéos pour vous donner des idées qui peuvent te rendre service. Donc voilà, j'ai fait le tour. Oui, dernier petit point, je tenais vraiment à m'excuser si je suis un peu absente ces 2 dernières semaines, voire même un peu plus. Je ne peux malheureusement plus répondre à tous vos commentaires, à toutes vos demandes sur les vidéos en tout cas. Je n'ai même pas le temps pour moi, c'est pour vous dire à quel point je suis débordée. Ce n'est absolument pas la grosse tête ou quoi que ce soit, je ne suis pas comme ça. C'est juste que ça me fait moi-même mal de ne pas avoir l'énergie et le temps pour vous répondre. Donc, merci de m'en excuser d'avance. Ça ne vient pas de moi, je ne fais pas ça sciemment. Le jour où je vais me poser, j'ai prévu quelques jours, peut-être 2 ou 3 grands max hein, entre Noël et le Nouvel An. Je vais peut-être m'asseoir et répondre au mieux. Et si toujours il n'y a pas de réponse à ta demande, à ton commentaire, je suis navrée, voilà, je suis seule, je ne peux pas tout faire, je peux être partout en fait, donc voilà, je n'y arrive pas. Donc j'espère que tu m'as comprise et que tu m'as pardonné. Allez, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël à tous. Je vous embrasse, je vous avoir plein de love, je vous fais plein de bisous et puis moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Joyeux Noël. Recoucou tout le monde, on va commencer notre tutoriel par décolorer ma tulle. Comme vous la voyez, il y a pas mal de nœuds, je trouve que ça n'a pas été travaillé. Et donc pour cette pépé, j'ai pris 30, 28 et 26 pouces. Et pour décolorer, vous avez besoin d'une poudre décolorante et d'un oxydant de crème en fait. Et du coup, c'est à l'œil, c'est au niveau de la texture. Petite précision quand vous allez décolorer la tulle en fait. Donc ne faites pas la préparation trop épaisse en fait, trop liquide pardon. Parce que si elle est trop liquide, elle peut traverser la tulle et du coup ça vous décolore les cheveux. Alors que nous on cherche uniquement à décolorer les nœuds. Et donc j'ai commencé par décolorer la tulle et j'ai enchaîné derrière par le reste des cheveux. Je vais faire un petit dégradé, vous allez voir. Donc quand on va décolorer, on va vraiment poser notre matière sur la tulle. On va faire vraiment attention de ne pas appuyer parce que si on appuie, ça traverse hein, et ça vous décolore ce qui est en dessous. Donc prenez votre temps, c'est une étape qui peut être très longue parce que il vaut mieux le faire tout doux en fait. Donc comme je vous expliquais, j'en profite maintenant pour décolorer, pour faire mon dégradé au niveau des cheveux.
et j'enchaîne directement avec mes boules de mèche en fait. Et du coup voilà, je laisse poser genre pour la tulle, j'ai laissé poser 20 minutes et pour les cheveux libres, j'ai laissé poser 20 minutes également. Ça ne sert à rien de laisser poser longtemps en fait, parce que sinon ça peut aussi vous abîmer les cheveux. Et quand vous prenez l'oxydant, prenez-le peut-être 20, parce que 30 ou 40 là c'est trop violent, ça vous peut vraiment vous cramer les cheveux quoi. Même sur les cheveux naturels, il vaut mieux prendre du 20 et laisser poser un peu plus longtemps parce que c'est un peu plus doux. Donc voilà, faites vraiment attention de bien imbiber tout l'ensemble des mèches en fait, parce que même si vous retournez à l'intérieur, la crème elle n'y est pas, hein, donc faites-le et finissez vraiment à la main comme je vous montre là. Ça vous permet au moins de vérifier que tous les cheveux sont vraiment imbibés de produits pour décolorer, sinon ça vous fera des mèches alors que vous ne savez pas faire des mèches. Alors ici j'ai récupéré mes colorations qui traînaient dans mes tiroirs. Donc j'avais un gris là que j'avais acheté il y a longtemps et j'avais aussi un doré. Je me suis dit allez, je vais mélanger les deux, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en fait ça va faire du doré à la fin, du doré un peu sombre et c'est très joli en fait. Donc voilà, je mélange le tout et une fois, je précise ici que je ne vous montre pas le lavage des cheveux en fait. Là il faut le faire quand les cheveux ont séché, donc regardez ce que la décoloration fait. C'est un peu jaune bizarre, donc voilà, c'est pas beau, hein, donc on décolore souvent les cheveux pour les recolorer derrière, pour vraiment avoir une couleur escomptée en fait. Donc si vous décolorez sur des cheveux noirs, il y a des risques il y a des chances que ça ne donne pas la couleur que vous souhaitez. Donc pour vraiment accentuer le tout, voilà, vous décolorez et après vous recolorez et ça donne cette petite couleur qui est vraiment magnifique, j'adore. Donc ce n'est ni marron foncé, ni doré, c'est entre deux en fait. Alors on va passer à l'étape du montage. Vous avez besoin d'un bonnet, vous avez besoin des épingles pour tenir votre mannequin, vous avez besoin d'un mannequin, vous avez besoin de tous ces accessoires. Là, il y a déjà plein de vidéos, vous savez déjà ce dont vous avez besoin pour cette étape. Je vous montre juste rapidement comment je monte cette pépé. Alors je place ma laisse et je vais la coudre. Tout simplement, il faut savoir que quand vous enlevez une laisse frontale comme celle-ci, il ne faut pas l'aligner avec le bonnet, il faut faire un dépassement léger. Ça va vous aider au moment du coiffage parce que si vous ne faites pas ça, ça peut vous faire une perruque un peu en arrière, c'est pas joli. Donc après vous allez, moi j'ai pris la colle, comme je vous disais, c'est la colle au pistolet, vous trouvez dans les magasins de bricolage. Donc voilà, moi j'avais pas la patience pour coudre tout ça. Et puis de toute façon, moi je vais réutiliser les mèches parce que moi je suis comme ça, je change tout le temps. Donc c'est facile à poser et c'est aussi facile à enlever. Donc voilà, c'est une colle, ça existe plein partout sur Amazon, sur internet, vous en trouverez dans les magasins de bricolage comme je disais. Et du coup elle est super géniale parce que voilà, en 1 heure, 2 heures grand max, la pose est terminée en fait. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, vous faites juste des lignes et vous posez votre colle et vous collez. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Faites-le étape par étape, ne faites pas de grandes lignes parce que la colle elle sèche vite en fait. Donc faites des petits bouts de ligne et collez au fur et à mesure. Et quand on arrive à ces niveaux-là, je ne fais plus en arc en fait, j'essaie de vraiment la poser droit parce que ma laisse elle devant elle est droite. Donc l'idée c'est de venir épouser les lignes de mèche avec la laisse. Donc commencez à faire des lignes un peu droites comme je vous montre là. Et c'est tout bon, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc, j'ai utilisé vraiment 3 paquets en entier, et plus la laisse, ce qui fait que j'ai une tête bien remplie. Il ne me fallait pas plus de volume. Après, si vous voulez toujours plus de volume, c'est à vous de racheter la mèche que vous voulez. Vous pouvez même décider d'en mettre moins, c'est aussi possible. Donc voilà, moi je ne voulais pas un volume de ouf non plus, donc voilà. Donc, on arrive au bout de la pose et je vais rajouter juste une dernière bande pour bien venir coller. Vraiment, comme je dis, voilà, je colle bien et comme ça, quand on va, quand je vais lisser, il n'y aura pas de bosse, il n'y aura pas, c'est assez simple en fait. Donc ici, j'ai ma soeur qui est passée à la maison, elle m'aide à découper au niveau des oreilles parce que c'est le problème de ces laisses en fait. Au niveau des oreilles, si vous ne faites pas gaffe, vous la coupez mal, soit trop court, soit trop long.
Et, parce qu'on ne peut pas éteindre et couper. Donc si vous avez quelqu'un qui vous aide à couper ou à tenir, c'est parfait. Donc là, moi je tiens juste et puis elle me découpe au niveau des oreilles. J'ai la bonne coupe de ma laisse, quoi. Et voilà, donc je dégage juste les oreilles. Et donc voilà, j'ai une laisse qui part d'une oreille à l'autre et c'est parfait. Mon fils qui tient absolument à vous faire coucou, hein, Théo Scott, qui n'arrête pas de m'embêter, il est partout, voilà. Il se cache pour faire des coucous. À ce niveau, je viens dégarnir un peu la devanture de la laisse parce que voilà, pour un départ un peu plus naturel, vous prenez votre pince à épiler et vous dégarnissez. Alors, petit conseil, pas trop non plus, hein, donc sachant que la tuile est très fragile, donc on perd souvent pas mal de cheveux, donc si vous garnissez un peu trop, vous allez perdre davantage aux cheveux. Donc dégarnissez juste pour éliminer la ligne qu'il y a devant, là, c'est ça qui fait un peu faux en fait, et c'est tout. Là, je viens de lisser le tout, j'ai juste besoin, vous avez besoin d'un produit pour lisser, hein. Ici, j'ai le produit de chez L'Oréal que j'ai des années, que j'achète toujours le même, je trouve qu'il est bien, et avec de l'eau, c'est tout. Et je ne rajoute rien du tout. C'est des huiles de lissage, ça marche aussi. Et ce sont des huiles souvent assez sèches, donc qui ne vont pas encombrer les cheveux. Donc c'est une étape aussi de patience, faites de beaux lissages, prenez votre temps. Lisser les cheveux, ça met du temps. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, c'est simple, c'est rapide, c'est faux. C'est pas difficile, mais c'est pas rapide du tout. D'autant plus que, comme vous pouvez le constater, j'ai la longueur. 30 pouces, ça m'arrive quasiment au niveau des fesses. Donc voilà, j'ai mis quasiment 2 heures, presque 2 heures à laisser toute ma pépée. Mais ça vaut le coup parce que voilà, c'est ce que je voulais au final. Donc une fois qu'on va finir de lisser, je vais vous montrer l'étape du coiffage. Donc voilà, hop, je brosse tout en arrière. Et entre temps, j'ai fixé des petites barrettes pour la tenir. Parce que voilà, j'ai pas mis d'élastique. L'élastique, avant je mettais l'élastique, mais ça me tirait un peu le cuir chevelu, ça me donnait mal à la tête. Donc voilà, j'ai laissé l'option des élastiques. J'ai mis des petites peignes, des petites barrettes peignes et ça marche. Ici, je me sers du bonnet qui a été fourni avec les cheveux. Hein, et je le pose de telle sorte à protéger mes cheveux et à servir aussi de base pour poser ma pépée. J'utilise ma colle Got2b en spray. Derrière, je vais mettre du fond de teint sur la tulle. Voilà, comme vous voyez, histoire de... parce que le fond de teint, c'est vraiment ma couleur de peau, histoire que ça fasse vraiment naturel. Donc voilà. Après, vous collez, vous partez d'une oreille à une autre, vous collez au fur et à mesure. Ici, vous pouvez vraiment vous débrouiller toute seule. Hein. Là, c'est plus compliqué. Je fais exprès de ne pas coller tout de suite devant parce que je vais encore coiffer mes babyères et je me sers de l'autre colle pâteuse de Got2b qui est les deux sont des colles à l'eau. Hein. Franchement, facile à mettre et facile à enlever. Il suffit juste de mouiller et vous enlevez votre perruque. Donc voilà, vous essayez de coiffer vos babyères au max, vous enlevez l'excédent de colle avec mon petit gant, j'enlève et vous attachez le tour et le tour sera joué. Donc je ne suis pas très fan des babyères plaquées comme ça parce que donc moi j'ai essayé de les dégarnir, j'ai essayé de les voilà. Il faut que ça fasse naturel, sinon je ne trouve pas ça beau. Et regardez-moi cette magnifique pépée, je suis dans le kiff total. J'avoue que les laisses frondes comme ça, là, c'est un peu de travail justement pour faire un départ naturel. Mais une fois qu'on a fait toutes les étapes, c'est tellement facile. Là, je vais la porter pendant 3-4 jours. Et puis, je vais la renlever parce que je vais me recoiffer pour le nouvel an. Regardez-moi ces cheveux doux. Je suis dans le kiff. Allez, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Et encore une fois, joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, bye bye, joyeux Noël.